Voilà, donc nous disons à la région que le projet du rail qui va être opérationnel dans 30 ans, entre-temps, il y a l'Est qui est enclavé. La seule possibilité pour l'Est de faire des échanges, c'est d'aller vers Sainte-Marie et Saint-Denis, donc vers le nord. Et donc nous demandons à relier l'Est avec le Sud pour que l'Est puisse faire également les échanges économiques avec le Nord, bien entendu, comme actuellement, mais également avec le Sud. Et ça se passe par une réflexion sur la RN3 qui relie Saint-Benoît à Tampon pour arriver à Saint-Pierre. Cette route n'est pas prise en compte pour l'instant dans le cadre du schéma de déplacement? Alors, il y a eu des rencontres avec les services des intercommunalités, mais nos demandes n'ont pas été prises en compte puisque ça reste limité au rail. Donc une ceinture ferroviaire autour de l'île qui va encore développer les grandes villes de côtières et nous, les Hauts, et les communes entre Brapanon notamment et Saint-Pierre, nous allons rester encore sur le carreau. Et comme c'est des engagements qui vont être mis dans le SAR et qui va nous engager pour 50-60 ans, il faut tout de suite mettre dans le SAR nos projets pour désenclaver l'Est et pour favoriser les échanges économiques, notamment économiques, entre le Sud et l'Est. Votre message s'adresse à la région qui est présidée aujourd'hui par Mme Huguette Bello, mais la RN3, c'est un vieux dossier, M. Waro. Oui, effectivement, et moi-même, à plusieurs reprises, puisque je suis à mon deuxième mandat régional, avec la mandature précédente, j'étais monté au créneau à plusieurs reprises pour défendre justement ce rééquilibrage et ce désenclavement de l'Est.